Bonjour, docteur Kalo Vessali. Bonjour. Vous êtes le directeur des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques. En effet. Aujourd'hui, on s'intéresse au nouveau foyer de la grippe aviaire découvert dans la zone de Mondoukou, le département de Grand Bassam. Et on a envie de savoir comment se fait-il que la maladie ressurgisse à nouveau après les crises de 2006 et 2015. Merci. C'est une très belle question. Au niveau de la grippe aviaire, il faut comprendre que la grippe aviaire est une maladie virale qui affecte essentiellement les oiseaux, notamment la volaille domestique et la volaille sauvage. Et au niveau des signes cliniques, nous avons plusieurs types de manifestations quand nous parlons de grippe aviaire. Nous avons la forme digestive, donc les éleveurs vont constater des diarrhées dont la couleur varie de blanchâtre à verdâtre. Nous avons la forme respiratoire. Vous avez vos animaux qui ont du mal à respirer. On entend des râles dans l'élevage et même on a une inflammation de la tête de l'animal. Ensuite, nous avons une forme cutanée. Vous avez des taches sur les pattes, sur l'abdomen de l'animal. Et nous avons une forme nerveuse. Donc, c'est une maladie qui a plusieurs types de manifestations cliniques qui peuvent être confondues à plusieurs maladies animales. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est le taux de mortalité élevé et rapide. Ce taux de mortalité-là peut varier de 80% jusqu'à 100% de mortalité dans les élevages. Et donc, c'est une maladie hautement pathogène pour la volaille domestique et la volaille sauvage. Alors, pourquoi cette maladie revient de façon récurrente? Nous avons eu la maladie la première fois en 2006, ensuite 2015 et aujourd'hui en 2021. Il faut comprendre que cette maladie-là peut être introduite par le biais des oiseaux migrateurs, alors qui, eux, migrent à partir très souvent de l'Europe. Pendant la période d'hiver, ils viennent vers l'Afrique et ils retournent en Europe. Et donc, en général, vous allez constater qu'après un épisode de grippe aviaire dans certains pays européens, et dans la période de migration, les premiers cas vont commencer à apparaître en Afrique. Et ce fut le cas, par exemple, en février. Et très récemment, au mois de juillet, le Mali et le Ghana ont détecté des foyers de grippe aviaire. Donc, pour dire que nous avons une forte probabilité d'introduction du virus par ces oiseaux migrateurs-là dès qu'un pays dans le monde est touché par cette maladie. Ensuite, la deuxième voie d'introduction, c'est la voie du commerce. Nous échangeons de la volaille, des produits aviaires avec nos voisins. Quand vous prenez le cas du Mali, qui a eu la maladie avant nous, nous avons beaucoup d'échanges de volailles dits de type traditionnel avec le Mali, qui nous approvisionne en volailles de type traditionnel, ainsi que le Burkina. Et nous échangeons aussi avec le Ghana. Donc nous avons cette deuxième probabilité-là aussi qui existe d'introduction du virus par le biais du commerce. Voilà pourquoi, tant qu'il y aura des cas de grippe aviaire dans le monde, on sera toujours menacé par la maladie. Donc, la maladie va revenir de temps à autre, mais le plus important, ce n'est pas l'introduction, le plus important, c'est d'empêcher que la maladie ne se propage. Donc, détection rapide, riposte rapide. Selon ce que vous venez de dire, on comprend qu'on doit s'attendre à une quatrième, cinquième ou une énième crise de grippe aviaire. Vous avez soulevé le facteur des oiseaux voyageurs, des oiseaux migrateurs. On a envie de savoir, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il existe des mesures pour pouvoir circonscrire ou même éradiquer le mal lorsqu'il advient? Pour nous, l'idéal, c'est d'empêcher l'introduction. Mais vous savez, les oiseaux migrateurs n'ont pas de frontières, n'ont pas de limites. Voilà, ces oiseaux-là vont migrer. Tant que la période est propice, ces oiseaux-là viendront vers nous. Alors pour nous, l'idéal, c'est la détection rapide. Si le virus est détecté à l'échelle d'une ferme rapidement et que le fermier alerte
Les actions sanitaires se mettent rapidement dans cette zone-là et tout le pays est protégé. Donc pour nous, c'est vraiment le renforcement des capacités, l'implication des éleveurs dans la lutte par la mise en place des GDS et le renforcement des capacités des services vétérinaires en matière de riposte et aussi du laboratoire en matière de détection des cas. Et cette lutte-là repose donc sur 3 éléments essentiels: la prévention, la détection et la riposte rapide, ce qui permet de circonscrire le mal dès qu'il arrive. On arrive au nouveau foyer découvert à Grand Bassam. Aujourd'hui, en tant que directeur des services vétérinaires, quel point pouvez-vous nous faire de la situation qui prévaut à Grand Bassam? La détection rapide, je le dis parce qu'on a eu quand même, il y a un GDS à Bassam et le premier éleveur qui a fait l'alerte était un membre du groupement de défense sanitaire. Voilà. Grâce à cet éleveur-là, on a su qu'il y avait des mortalités inhabituelles et une équipe d'investigation rapide est allée sur le terrain, a effectué des prélèvements et les prélèvements se sont avérés positifs. Et donc pour nous, c'était ça l'un des éléments importants. Ensuite, il fallait circonscrire rapidement le foyer, c'est-à-dire autour de l'élevage positif, 3 km autour, il fallait abattre tous les animaux dans un rayon de 3 km. Et autour de ce foyer, de rayon de 3 km, là, 7 km autour de ce foyer, les élevages sont mis sous surveillance pendant 21 jours. Alors, au terme de ces actions de riposte, nous avons abattu plus de 300 000 volailles et plus de 136 éleveurs ont été impactés par ces abattages-là. Et là, on se rend compte que c'est une grosse perte pour les fermiers. Que deviennent-ils, ces fermiers victimes? Ça fait la 3e fois que la Côte d'Ivoire déclare la présence du virus de la grippe aviaire. Et par expérience, les éleveurs qui font l'objet d'abattages sanitaires sont indemnisés par l'État. Cette maladie n'a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Et donc, la mortalité est très élevée. Et donc, le moins de mal, c'est l'abattage sanitaire. Aujourd'hui, on abat plus de 300 animaux pour protéger 60 millions de volailles. Voilà, ce qui est important pour l'État de Côte d'Ivoire, qui est important pour la population ivoirienne. Vous parlez de thèmes de circonscription, de prévention. Quels sont les risques lorsqu'on n'arrive pas à circonscrire la maladie, lorsqu'elle est découverte dans une zone? Est-ce qu'il y a des risques pour tout le pays? Si oui, quels sont ces risques? La filière avicole ivoirienne représente un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. Et cette filière-là, c'est 50 000 emplois directs. C'est 60 millions de volailles. Donc vous imaginez l'importance économique de cette filière-là, l'importance sociale de cette filière-là. Alors pour nous, c'est d'empêcher, l'élément essentiel, c'est d'empêcher la propagation de cette maladie-là et protéger ce chiffre d'affaires-là et ces emplois, 50 000 emplois directs. Et donc pour nous, l'impact économique et social est très élevé. Ensuite, il y a un impact sanitaire. Nous sommes des vétérinaires et perdre 60 millions de volailles, c'est une catastrophe sanitaire et même au niveau de la sécurité alimentaire. Et le troisième impact, c'est l'impact au niveau de la santé publique. Comme on le dit, c'est une maladie de vétérinaires, d'éleveurs et de marchands de volailles. Il y a un risque de transmission de cette maladie-là, de l'animal à l'homme. Cependant, c'est une transmission qui concerne que les professionnels. Parce qu'il faut certaines conditions. Contact rapproché, prolongé et répété. Donc c'est vraiment une maladie de professionnels. On a aussi envie de savoir, est-ce que la grippe aviaire est réellement dangereuse pour l'homme? Docteur, dites-nous tout. Je peux quand même préciser que le consommateur
de produits avicoles, notamment des œufs, de la viande de volaille, ne sont pas concernés par le risque sanitaire. Parce que le virus ne se contracte pas en consommant de la volaille et en consommant des œufs ou bien des produits avicoles. Le virus se contracte quand vous êtes au contact direct de l'animal vivant et essentiellement par voie respiratoire. Et ce contact-là doit être prolongé. Ce contact-là doit être répété. Voilà pourquoi je reviens là-dessus pour dire que c'est une maladie professionnelle, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent au quotidien avec la volaille vivante. Quant aux consommateurs, ils n'ont pas de risque. Ils peuvent consommer tranquillement la volaille et le foyer concerné aussi a fait l'objet de ripostes et d'abattage sanitaire. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pratiquement pas de risque pour le consommateur. Et à part la zone de Grand Bassam, à ce jour, est-ce que d'autres foyers ont été découverts dans d'autres zones du pays? Pour le moment, les services sont vraiment en alerte et le ministère a réactivé ce qu'on appelle l'épidémiovigilance et toutes les zones d'élevage sont en alerte. L'interprofession est en alerte et même nous sommes en train de mener de la surveillance active, c'est-à-dire nous allons vers les points à risque pour faire des prélèvements. Ainsi, nous avons fait des prélèvements au niveau de la faune sauvage. Dans toute la zone d'Abidjan, les aires de repos des oiseaux migrateurs ont fait l'objet des prélèvements au niveau de l'environnement. Et aujourd'hui, nous venons de finir une surveillance active de l'ensemble des marchés de volailles. Donc nous avons fait aussi de nombreux prélèvements, plus de 1200 prélèvements qui viennent d'être acheminés au laboratoire. Et nous attendons encore les résultats de ces analyses-là. Pour vous dire que nous avons lancé l'épidémiovigilance, c'est-à-dire la surveillance globale, en impliquant les acteurs, les groupements de défense sanitaire, et donc toutes les alertes font l'objet systématique d'investigation. Même les rumeurs font l'objet d'analyse pour pouvoir vérifier si c'est exactement le virus. Donc à l'état actuel, nous continuons les investigations. Certains prélèvements sont au laboratoire. La maladie est circonscrite au niveau de Grand Bassam. Voilà. Donc, et ces investigations-là, par exemple, nous ont permis d'avoir 3 foyers dans le département de Grand Bassam. C'est-à-dire vous avez Mondoukou, vous avez Moamé et puis vous avez Modeste. Donc c'est grâce à ces investigations que nous continuons de détecter les cas et en même temps des ripostes immédiates sont faites. Et si Grand Bassam est la seule zone ou le seul foyer découvert en 2021, est-ce qu'il est possible à ce stade d'évaluer les impacts? L'impact économique, social, tout ce qui peut être considéré comme impact au niveau de la population et de tout ce qui se passe à Grand Bassam. Est-il possible aujourd'hui d'évaluer l'impact du nouveau foyer dans la zone de Grand Bassam? Très bien. Avant de parler d'impact, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle une évaluation rapide. Mais l'impact se fait, et l'impact d'une maladie, c'est à plusieurs stades. À court terme, on a des impacts. À moyen terme, on aura des impacts. Et même à long terme, ça va impacter la filière. Précisément dans le département de Grand Bassam. Et même les autres acteurs qui sont des fournisseurs d'intrants, d'aliments, de poussins, de médicaments, ils seront tous impactés par la maladie. Et évaluer l'impact, c'est connaître exactement le nombre aussi d'éleveurs et les espèces par élevage. Voilà. Ce qui n'est pas totalement le cas. Vous savez que beaucoup d'Ivoiriens s'adonnent à l'élevage par mimétisme souvent. Voilà. Et alors qu'il faut systématiquement se déclarer auprès de l'administration compétente avant de faire un élevage. Et donc vous allez constater que dans les zones de forte concentration d'élevage, on n'a pratiquement pas de distance entre les élevages. Et donc cela favorise la propagation rapide de la maladie dans cette zone-là. Et c'est un peu le cas de Mondoukou, où nous avions découvert plusieurs élevages au fil du temps. Voilà. Nous sommes partis d'une quarantaine d'élevages au départ.
pour nous retrouver à plus d'une centaine d'élevages. Et ça, grâce à la participation active aussi de la chefferie locale qui a appuyé la lutte. Donc vous voyez que c'est au fil du temps qu'on aura aussi affiné les données et puis on pourra vraiment estimer l'impact. Mais je peux vous donner un exemple, une évaluation rapide. Quand vous prenez 300 000 animaux abattus, si j'estime que c'est des poulets de chair qui sont revendus à 2500 chez le consommateur, vous voyez 300 000 multiplié par 2500, vous avez à plus de 750 millions de pertes directes. Ça, c'est sans compter les œufs et sans compter aussi le manque en gain du fait de l'arrêt d'activité. Et sans compter aussi le manque en gain du fait de la non-consommation d'aliments. C'est-à-dire ceux qui produisent des aliments sont impactés, même les agriculteurs sont impactés par la maladie. Vous avez les revendeurs, les prévendiers, l'industrie qui est impactée par la maladie. Les importateurs de poussins d'un jour sont impactés par la maladie. Les fabricants de matériel d'élevage, puisqu'il n'y aura plus de nouvelles mises en place. Donc la demande en abreuvoir, etc., en matériel d'élevage sera impactée. Donc l'impact, il est économique, il est social. Et donc vous avez plus de 750 millions déjà à court terme qu'on peut évaluer comme impact. Merci beaucoup, Dr Kalo Vessali. Vous êtes directeur des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques. Merci de nous avoir accordé cette interview sur le nouveau foyer de la grippe aviaire découvert dans la zone de Grand Bassam. Merci beaucoup.